Mais yo, il y a une tonne de choses qui se passent dans notre monde. On peut parler de plein de choses. Sérieux. Comme quoi? Comme le fait qu'aux États-Unis, ils ont décidé qu'ils allaient essayer de canceller la Bible. Est-ce que tu pensais que ça allait venir aussi vite? Attends. Comment ça, ils vont canceller la Bible? Non, ils essaient de faire passer un projet de loi pour pouvoir canceller la Bible. Capote, fini, plus de Bible. Mais qu'est-ce qu'on met à la place? Il n'y a rien qui va à la place. L'immoralité, c'est tout. Ok, mais pourquoi déjà canceller la Bible? Parce qu'ils disent que, selon eux, ça empêche la liberté de certaines personnes, dont une série de personnes dans les Joyeux. Ok, mais Ils disent que la Bible a un effet négatif sur une partie de la société. si quelque chose te dérange, qu'est-ce que tu fais? Tu l'ignores. Mais pourquoi vous n'ignorez juste pas la chose? Ben, c'est parce qu'on est dans cette ère-là du cancel culture, où que justement, ça a pris de l'ampleur, là. Cancel culture, on l'a vu venir. On allait commencer à tomber dans un era où que quand ils veulent canceller des gens, puis ils veulent empêcher, comme, on va dire, genre Didi maintenant. Ils veulent faire le cancel culture. So, qu'est-ce qu'ils font? C'est les médias vont mettre de l'emphase sur le personnage et tous les contrats qu'il est en train de perdre. Et on va essayer de canceller sa musique, on va essayer de canceller tout ce qui est branding avec lui, on va essayer de tout canceller pour finalement faire en sorte que les gens le méprisent tellement qu'il est un outfit de la société, genre. Et qu'ils se sentent vraiment juste non-belonging. Le cancel culture va loin dans ses procédures. Ben, il fallait s'attendre à ce que le cancel culture, justement, allait avoir de l'impact sur plus que juste les célébrités, là. Mais maintenant, c'est comme pour pouvoir diriger la masse, la meilleure chose, ça va être de mettre dans sa conscience qu'elle cancelle tout ce qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. Puis, entre guillemets, ce qu'elle veut, qui est toujours contrôlé par ceux qui sont au-dessus. Mais je comprends pas. Mais attends. Il y a différentes religions. On est d'accord? Ouais. Pourquoi seulement canceller la Bible et pas le Coran, par exemple? Effectivement, tu as fait raison. Pourquoi tu vas canceller l'un puis tu vas laisser l'autre? C'est parce que le Coran est considéré soi-disant comme non-offensive. What? Mais non. Pas dans ce sens. Arrête. Mais c'est parce que les gens sont incultes aussi. Ils sont incultes et ignorants. Ils n'ont pas pris le temps de s'aventurer aussi dans ce terrain-là. C'est que la Bible, nous, on est plus vocaux. On est plus vocaux que les musulmans. Quoique, il y a un nouveau mouvement maintenant parce que les musulmans sont de plus en plus vocaux sur YouTube et tout. Tu as plein de gars qui ouvrent des chaînes qui s'amusent à contredire la Bible, contredire toutes sortes de systèmes et tout. C'est pas mal plus récent chez les musulmans d'être in front comme ça, mais les chrétiens, c'est nous là, qui allons dans les rues puis partager l'évangile de Christ, puis on est bold, puis on parle avec tous les gens, puis on leur dit leurs 4 vérités en face, pas pour pouvoir les juger, pour les faire sentir mal, mais nous-mêmes, on se dit nous-mêmes mauvais, nous-mêmes, on a eu besoin de Christ, donc tout le monde a besoin de Christ. Comme si le cadeau il était bon pour moi, il est bon pour toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais eux, c'est ça, pour eux, la Bible est explicitement offensive à certaines personnes. La Bible n'appelle pas à passer à l'acte. Genre, l'un des commandements, c'est tu ne tueras point. Tu vois? Mais dans le Coran, ceux qui sont considérés comme des mécréants n'ont pas droit à la vie, par exemple. Tu vois? Et c'est directement un appel à la haine, si on veut. Tu vois? Ouais. Comme ceux qui sont considérés comme non musulmans sont considérés comme des mécréants. Des mécréants, ouais. Et ceux qui sont considérés comme des mécréants, ben, il faut les exterminer. La Bible ne dit pas ça. Non, effectivement. Quoique, à l'époque de Moïse, la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent et tout, ouais. Mais ça a été aboli. Ouais. Tu vois? Fait que, on a le Nouveau Testament, on a l'Ancien Testament.
Accompli. Oui, accompli. Pas aboli, mais accompli. Oui. Yes. C'est bon à savoir. C'est bon à notifier. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça. Bon verset. Donc, Puis, dans les commentaires, si jamais vous voulez plus comprendre pourquoi on dit accomplir au lieu d'abolir, il y a une forte différence là. ouais, complètement. Donc, juste pour revenir, c'est que les lois ont été accomplies. Donc, le œil pour œil, dent pour dent a été vécu par Jésus C'est et ça. terminé là. Ouais. Donc, finito. Finito pepito. Du coup, cette loi-là n'existe plus C'est ça. et il n'y a plus raison de haine en tant que telle. Non. Donc, Jésus comment vous allez prôner la haine. comment vous allez venir dire que la Bible incite à la haine? Ben, l'affaire, c'est ça. Alors là, ce qui est intéressant dans la situation, c'est que les joyeux qui sont visés par certains textes de la Bible qui trouvent vraiment offensives vont profiter du cancel culture pour avoir la paix d'esprit, selon le concept de cancel de la Bible. Cependant, le cancel culture en question et qui profite à ceux qui réellement ont un purpose pour ce système-là, vont en fait profiter de la cause des joyeux et tout, whatever, pour pouvoir justement faire avancer leur plan. C'est ça qui est vraiment spécial, c'est que les gens se doutent pas que le cancel culture va leur faire mal plus tard. Donc, tant que ça leur bénéficie ou ça leur avantage, ils sont corrects avec ça. Jusqu'à ce que un jour, ça viendra être un problème pour eux en particulier. Et pourquoi? Parce que tu peux te retrouver dans une situation où, selon toi, c'est bien qu'il y ait un canceling qui se fait de la Bible. Tu ne réalises pas que ce mouvement-là va devenir tellement fort que le jour où tu as une pensée qui est à l'encontre des élites, tu seras automatiquement cancel. Et tu ne pourras rien faire pour t'en sortir parce que la majorité sera en accord avec le système de cancel culture des élites. Donc, c'est ça le danger futuriste que les gens n'anticipent pas. Tu ne veux jamais canceller une opinion, une idéologie ou une circonstance parce que tu ne l'aimes pas. Tu peux ne pas aimer une idéologie, tu peux ne pas aimer une morale, tu peux ne pas aimer ce qu'une croyance dégage comme information, mais tu es encore juste libre de pouvoir shut your ears et rien entendre et rien écouter. Mais là, quand on parle de cancel culture, ça ira plus loin que juste comment tu te sens par rapport à ce qui est dit là. Les émotions et les idéologies ne seront pas la bienvenue. C'est assez bizarre. Donc, parce que un certain nombre de personnes ne sont pas d'accord avec certaines pratiques, pas toutes les pratiques de la Bible. Ouais. Donc, certaines pratiques de la Bible, Ouais. ça équivaut à complètement éliminer ce livre-là, Ouais. qui existe depuis des siècles. Depuis des siècles, ouais. Puis ils vont jamais arriver à l'éliminer, pour de vrai, parce que Dieu est Dieu. Même s'ils arriveraient à le rendre illégal, à la fin, comme j'ai toujours dit, tu peux pas détruire la source. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis que de génération en génération ou de siècle en siècle, que la parole subsiste. Il y a déjà eu des attaques contre la parole auparavant dans les temps passés et elle a subsisté. Et si elle ne subsiste pas dans le noir et blanc, elle va quand même subsister par la foi dans les gens. On va être des livres ouverts. On va nous-mêmes être la parole, la parole en mouvement. Donc, c'est pour ça que j'encourage les personnes en Christ de extrêmement bien connaître la parole. Parce qu'on disait ça, tu sais, les gens aiment toujours se dire ça comme un trend. Ah ouais, le jour où la Bible est cancellée et tout, whatsoever. Non, c'est parce qu'un jour, ça va vraiment arriver. C'est pas... Mais quand on se dit un jour, c'est drôle, les êtres humains, on pense toujours qu'on a un bon gauge du temps. On ne contrôle pas. Puis
j'ai parlé de joyeux, mais honnêtement, c'est pas juste les joyeux pour de vrai. Puis j'ai rien contre les joyeux à cause de ça. Pour moi, je comprends que c'est beaucoup poussé par l'ignorance et par la frustration émotionnelle. Qu'est-ce que comment la réaction qu'ils ont par rapport à ça. Mais il y a aussi des gens qui sont non joyeux qui vont être d'accord et vont être contents que la Bible soit cancellée parce que selon eux, laisser vivre et laisser vivre. Mais vivre et laisser vivre, c'est dangereux. C'est un concept, c'est une phrase très dangereuse. C'est juste que les gens vont, comme on aime dire, les gens sont plus pognés sur les punchlines plutôt que sur la profondeur et l'étendue de la punchline. Hein? Si je te laisse vivre comme tu veux, ben, si dans ta tête, t'es ce que tu veux être, si dans ta tête, tu fais ce que tu veux faire, ben, il y a des gens qui sont plus psychopathes que d'autres. Ouais. Et où ils sont plus à tendance psychopathe que d'autres. Genre, vivre et laisser vivre, ça serait permettre à des gens qui sont moins bien mentalement de faire ce qu'ils veulent aussi. Et tu t'imagines le chaos sociétal? On pense qu'on contrôle tout puis qu'on est capable de mettre tout le monde dans des camisoles de force, là. Non, ça marche pas comme ça, là. Pas tout le monde qui est fou, qui paraît fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la morale qu'on a dans une société, elle est pour protéger notre vie les uns des autres aussi. Et quand on commence à enlever celui qui est la source de la morale pour le bien-être du YOLO ou bien vivre et laisser vivre, ben, okay. Mais pour revenir à pour canceller la Bible et tout, je sais que ça sera pas possible de le faire, mais il y aura une chose qu'ils vont devoir faire. Ouais. Ils vont dire, ok, on accepte la Bible, on accepte que la Bible reste là, mais on va la modifier. Tu vois? Ouais. On va la modifier parce que il y a des parties qui discriminent des gens. Donc du coup, ces parties-là vont être modifiées, puis on aura une Bible 2.0 pour que ça fitte avec les envies des uns et des autres, de sorte à ce que tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur. Ouais. Mais encore une fois, rien ne doit être retranché, rien ne doit être rajouté dans la Bible. Effectivement. Et là, en justement retranchant pour rajouter, vous dénaturez la Bible. Ce n'est plus la Bible. Carrément. Ça veut dire que ce livre-là va se faire appeler Bible, Bible 2.0 ou Bible je ne sais quoi, mais ça ne sera pas la Bible. C'est ça. Et pour des gens pour les générations à venir, si nous, on ne fait pas l'effort de faire perdurer la vraie Bible, eux ne connaîtront que la nouvelle Bible. Et quand ils ne connaîtront que la nouvelle Bible, malheureusement pour eux, ils ne connaîtront jamais la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez, si vous n'avez pas conscience déjà de la vérité, la vraie vérité, malheureusement, rien ne pourra vous affranchir. Ouais, effectivement. Mais c'est dans ce que tu amènes, justement, je pense que la première étape va commencer par être la dissolution des Écritures. Donc, il va falloir la faire disparaître. Il va falloir comme trouver une façon où juste les mettre en captivité, faire en sorte, dans le fond, qu'ils soient plus en circulation pour reformater par la suite. Parce que le reformatage ne pourra pas marcher avec des vraies versions qui sont encore en circulation. Ouais, exactement. Puis, justement, parce que l'homme n'a pas le choix. Parce que c'est drôle, mais parce que même les élites, pour pouvoir faire fonctionner leur plan, ils ont besoin d'un code de fonctionnement. Dans la vie d'un homme, c'est drôle, hein? Un jour, je pense, j'écoutais un documentaire sur les gangs de rue. Puis j'étais stupéfait de voir comment des valeurs qui sont des valeurs morales, des bonnes valeurs, doivent se retrouver au sein d'une organisation criminelle aussi pour qu'elle puisse bien fonctionner. Donc, ça veut dire que
le respect est important. C'est comme que le respect est important pour monsieur, madame, tout le monde, pour le bon fonctionnement des gens. Mais la loyauté est importante. D'autant plus les limites, la justice. Même dans un gang, il doit avoir un certain sens de justice dans l'injustice. Donc, c'est drôle à dire, mais l'homme ne peut pas fonctionner sans un code ou sans une loi en question. Donc, de rejeter Dieu et de rejeter sa morale ou sa loi, on va devoir la remplacer par une autre. Mais c'est ça. Les hommes ne pourront pas rester sans loi. Si tu perds ton code source, ben, tu peux pas avancer. Exactement. Exactement. Dieu nous a créés de telle sorte que on pense qu'on est plus malin que lui. Il nous a créés avec un code. Déjà, à l'intérieur de nous-mêmes, on avait un code. On a un code spirituel et un code terrestre. Donc, on n'a pas le choix de fonctionner toujours dans les paramètres d'une certaine codification. Tu peux pas fonctionner sans ça. Donc, c'est comme débarrasse-toi d'une méthode, tu vas devoir en suivre une autre. Tu sais, les gens qui aiment dire, justement, vous dites que vous êtes des esclaves de Christ, donc vous êtes des esclaves finalement. Oui, je suis esclave de Christ, mais dans mon esclavage de Christ, mon maître est le porteur de liberté. Donc, je suis plus libre que toi qui te déclares libre. Parce que toi qui te déclares libre, tu es esclave de la société, de ton quotidien, de la société, des valeurs les plus fortes. On dit que c'est les plus forts qui mangent. On dit que c'est les plus forts qui font la loi. Donc, tu es esclave de ceux qui sont plus forts que toi. Parce que tu dépends de ça puisque tu n'as plus d'autres sources pour tenir ta fondation. Cependant, nous, on est esclaves de Christ. On n'est pas particulièrement dérangé s'il nous manque quelque chose au niveau de cette société. Parce que on est comblé d'abord, premièrement, notre source de satisfaction, notre source de grâce ou bien de joie et tout, elle est trouvée en Christ. Donc, on est solide, on est bien basé, bien fondé. Et notre esclavage est une joie, est une appréciation, est une glorification carrément, là. Ouais. Ouais. Mais si les gens veulent voir l'effet de ce que ça fait d'apporter le cancel culture davantage et davantage, regardez simplement qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a été élevé pendant des années, qu'on écrase du jour au lendemain. Et il faut pas s'y tromper. Si on est capable de faire ça à n'importe quel homme qu'on veut juste détruire son image, qui va échapper? C'est ça. Parce que si on veut t'éliminer d'un système, il faut qu'on trouve des éléments compromettants par rapport à toi. Voilà. Mais que ce soit des éléments aussi qui doivent être normalisés dans la société pour que la société aussi te cancelle. Ouais. Non seulement le système va te canceller, mais la société va te cancel. Pourquoi? Parce que le système est tel que c'est eux qui contrôlent les médias, c'est eux qui contrôlent les réseaux, c'est eux qui contrôlent tout, de sorte à ce que tout ce que tu vas voir en rapport avec toi ne sera produit que par ces instances-là qui contrôlent la communication. Ouais. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va être facile pour toi de t'éliminer. Ouais, absolument. D'autant plus que quand ils ont des preuves factuelles de certains de tes faits, ça va être facile de t'annuler. Ah oui, définitivement. Ça va être facile. Définitivement. C'est incroyable, mais les gens calculent pas tout ça, genre. Du jour au lendemain, c'est la société qui a bâti la personne qui a du pouvoir, qui a de la puissance, qui abuse de son pouvoir et tout, etc. Comme Diddy, justement, il abuse de son pouvoir, il abuse de sa notoriété. Ça fait des années qu'il fait la pluie puis le beau temps.
là où il est. S'il veut juste faire sauter ta voiture, il va faire sauter ta voiture. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va le retracer pour ça. S'il veut te tabasser, il va te tabasser. S'il veut faire des meurtres, il va faire des meurtres. Finalement, tu as l'impression qu'il est inarrêtable. Il n'y a aucun être humain qui est inarrêtable. Même les élites eux-mêmes sont piégés. D'une certaine façon, c'est ça. Quand ton tour arrive. Mais là, c'est ça là, la chose. Là. C'est que, imaginez-vous, quelqu'un qu'on a élevé sur des années, le gars, il est arrivé dans ses cinquantaines. C'est maintenant qu'on le cancel. Maintenant. Et puis, des trucs shady ont toujours tourné autour de lui. Là. Puis on va pas me dire que c'est maintenant qu'on est capable d'avoir des preuves. C'est pas vrai. Des preuves, c'était capable d'être reçu bien avant. N'importe quoi pouvait être déclaré bien avant. À ses cinquantaines. Il y a un jeu aussi qui est important là-dedans. Tout doit se passer d'une façon très calculée pour pouvoir faire en sorte que on passe un message clair à ceux qui veulent pas suivre le plan. Mais tu sais, c'est comme... Ça fait depuis longtemps, là, Didi, il aurait dû être derrière les barreaux. Là. Je pense que je veux dire, il n'est pas... Avec R. Kelly. T'as dit auprès de R. Kelly? Ils allaient faire un gros concert. Il allait rejoindre son chummy. Il allait faire un gros concert. Mais en parlant de ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont réellement prononcés là-dessus. Ouais. Parce que quand il a fait une vidéo où il avait besoin du soutien des gens pour savoir qui est avec lui, personne n'a répondu. Une seule personne a répondu. R. Kelly. C'est pas vrai que j'ai dit R. Kelly parce que c'est sympa. Tu vois? Qui sait? Ils ont peut-être fait des bails ensemble. Ils ont peut-être fait des soirées arrosées. Déjà qu'il y a tellement de... C'est à l'étape de rumeurs, mais il y a tellement de preuves aussi qui ont été présentées, mais avant. Dans le sens où, maintenant qu'il est sous les feux des projecteurs, on fait ressortir certaines interviews d'autres personnes qui ont eu à parler de ça sur certaines choses. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont raconté certaines choses qui se passaient dans ces soirées-là. Mm-hmm. Et c'était pas toujours des soirées simples. Et ce qui est encore consternant, c'est que il y a des célébrités qui sont rattachées à ça. Ouais. Mais ces gens-là sont encore dans le système. Ils sont pas encore cancel. Du coup, ils peuvent pas se mouiller pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, s'il y a un qui tente, malheureusement, il y a des dossiers aussi sur lui. Ouais. Du coup, il va grave se mouiller. Et sa carrière va s'arrêter là. Mais il y a comme la personnalité même de Didi, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'il chantait dans ses chansons? Ouais. Parce que comment il s'est fait connaître, la plupart de ses chansons, c'était sur la virilité. Ouais. C'était sur la masculinité. C'était sur le machisme. C'était sur les hommes et les femmes. C'était sur la femme c'est ceci, la femme c'est cela. Fait que tu as construit une image d'homme viril. Tu vois? Ouais. Tu as construit une image une image forte masculine. Du coup, beaucoup de gens se sont identifiés ou ont appartenu à cette image-là que tu as donnée pendant des années. Ouais. Mais alors là, des exactement. années. Ouais. Et quand on apprend que tu as des tendances joyeuses, du coup, cette personne-là ou ces personnes-là qui se considéraient comme réellement masculins, on n'a pas de problème avec les joyeux. Maintenant, c'est devenu assez normal de clamer sa joie. De vouloir la partager aussi. Oui, de vouloir la partager. Mais le problème, c'est que quand tu as affaire à une personne qui a construit tout son personnage sur le fait de ne pas être joyeux, d'être assez normal, quand on apprend des choses comme quoi que il a des tendances joyeuses et il est joyeux, ça a tendance à casser une certaine ambiance, ça a tendance à casser
a brisé une certaine enfance aussi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec ta musique. Les gens ont grandi avec ton lifestyle. Ton style de vie, c'était ça. C'est tout ce qu'ils rêvaient. Oui, c'est tout ce qu'ils ont vu pendant des années. Et là, on apprend que tu es joyeux. Mais non. On apprend que t'es un autre spécimen, t'es même pas juste joyeux. Mais non. C'est une brisure. C'est une brisure, c'est une cassure quelque part. Et l'une des choses qui attire le plus de gens, c'est le comment ça se fait que on ne l'apprenne qu'aujourd'hui. Mais quand on regarde des interviews, il y a même des suspicions avec Usher. Ah ouais, Justin Bieber. Il y en a fait des victimes là. Pour certains, ce sont des suspicions. Il n'y a pas eu de parole là-dessus. Non, mais Usher, on a entendu que monsieur l'a envoyé à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, puis c'était derrière avait un problème. Derrière. La porte arrière qui n'a pas d'entrée. Qu'une sortie, même pas. No trespassing. Je pense que Usher a oublié de mettre le... Non, mais... Souvent, je préfère mieux être libre en crise. Parce qu'il n'y a rien qui rentre. Non, mais... J'ai même pas besoin de mettre la pancarte. C'est-tu ma première connerie de la soirée, là? J'arrive à faire ça à jeun, en plus. Bon. L'écoutez pas. Ok. Mais de toute façon, je me saoule pas en crise, alors même si je fais ça à jeun, parce que justement, je vais pas me saouler pour dire des... Bon. Ben, c'est ça. Fait que... Mais j'ai suivi beaucoup de lifestyle décodeurs. Oh, j'aime beaucoup. T'écoutes Iconic? Ben oui. T'écoutes Music Feeling aussi, hein? Non, mais plus Iconic. Ah ouais, Iconic? Ah ouais. LSD, là, c'est crispy. Ouais. Ils te donnent beaucoup d'informations. C'est recherché. Oh oui, grave. Il y a tout un art derrière ça, hein? Ah oui. Ouais. Et puis j'écoute Chris Iconic, j'écoute Music Feeling dans ce sens-là. Il y a un autre gars que j'écoutais, mais ça c'est pas un lifestyle decoder, c'est un gars qui a vu les vérités cachées des nations puis qui mettait ça en ligne droite là, 7 jours sur terre. Mais ouais, non, ces gars-là sont solides. Ces gars-là sont solides. C'est pas, ils ne racontent pas, je dirais, ils ne racontent pas ce que les médias disent. Non, exactement. Ils vont faire leur propre recherche. Et quand ils font leur propre recherche, aussi. Justement, ils sont dans le système. Ouais. Ils ont des contacts dans le système, qui sont dans le système. Du coup, ils ont quelques exclusivités que les médias vont avoir, mais qu'ils ne vont publier qu'au moment opportun. Exactement. Tu vois? Exactement. Et quand ces gens-là essaient de décoder certaines choses, tu comprends réellement ce qui est en arrière. Et le pourquoi cette personne-là est en train d'être complètement cancel. Oui, définitivement. Et on rapporte que Monsieur Didi, le papa très joyeux, en fait, il déborde sa joie de toutes les sens. On ne peut pas juste l'appeler joyeux. En tout cas, il trempe partout. Il trempe. Tu sais, j'ai écouté un lifestyle decoder que je n'avais pas l'habitude d'écouter, je ne le connaissais pas. C'est un Français, il parle vraiment, vraiment très, très bien. Je sais pas c'est quoi son chose, mais c'était la première fois que je l'écoutais. Et il a parlé de l'histoire de Didi, mais waouh, il y avait des informations que j'ai jamais entendues.
que même Chris Aconik et Music Feeling n'ont pas couvert. Abordé, il a parlé de la vie familiale de Didi quand il était jeune, spécialement avec sa mère. Ils ont parlé de son père aussi un peu, mais spécialement de sa mère. C'est spécial. Je sais pas si tu as eu à voir un peu Didi et sa maman, là. Non, pas vraiment. Des trucs autour de ça. Mais c'est ça que je dis. Lui, il est vraiment allé loin, là. Il a montré des vidéos en plus, en backup de ça. Il a montré. Donc, il semblerait déjà que ce monsieur-là, il a grandi dans un foyer un petit peu confusant parce que son père, c'était un drug lord. Puis, dans le fond, est-ce que tu savais qu'il était très intelligent? Ah ouais? Ouais, mais il a fait des grosses écoles là, en passant. Ouais. Avant d'être music producer, puis ça, je l'avais vu dans les lifestyles, justement. Il était un jeune homme qui était très académique en passant. Il avait des très bonnes notes à l'école. Ouais, il a fait des grandes écoles. Puis, justement, c'est dans cette période-là, pendant qu'il se développait et tout, whatsoever, dans ces écoles-là, qu'il y a vraiment comme eu ce déclic. Parce que c'est arrivé sur son père, soi-disant, de ce que j'ai cru comprendre, son père étant drug dealer et tout, est mort dans le street, mais a toujours cherché à avoir des provisions de façon à ce que sa famille ne manque de rien financièrement. Fait qu'avec l'argent que la maman était capable d'avoir de ce côté-là, elle a tenté de mettre son fils ailleurs pour faire en sorte qu'il réussisse, puis qu'il ne tombe pas dans des histoires de gang et tout, etc. Et qu'il puisse avoir un avenir meilleur. Mais lui, académiquement, il était brillant. Il était très brillant, là. Et à l'école. Et c'est comme ça, c'est dans justement son cheminement à l'école. Il était tellement brillant qu'il a fait des rencontres avec des personnes dans la musique. Exactement. Et puis, à partir de là, genre, ils ont vu comment il était intelligent. Ils ont vu comment, genre, il y avait tout un master plan pour le développement de la musique, parce que lui, il a commencé à s'intéresser beaucoup au hip-hop et tout, whatsoever. Puis ça y est, comme il a vraiment commencé à s'y mettre. Et puis, comment on dit, Puffy Flavor Camp. Lorsque se passent les choses bizarres et tout, ben, il semblerait que lui, il avait participé à un Flavor Camp avant que lui, il le mette sur pied. Là, on parle de Clyde Davis, puis on parle de l'autre gars là qui dealait Clyde Davis, qui était soi-disant le Puffy avant Puffy. Puis ouais, c'est une histoire qui part de loin, mais l'affaire, c'est que ce que je comprends, on dirait que déjà il y avait une espèce de déréglage au niveau familial en partant. Right? La mère, elle est assez spéciale. Et puis la mère, on disait qu'elle entretenait une relation avec son fils qui était assez spéciale. Donc ouais, quand tu vas un peu plus loin dans leur histoire, semblerait qu'ils ont une histoire incestueuse. Là, je te dis semblerait parce qu'on peut pas mettre des cartes sur table à 100%, mais il y a des vidéos, il y a des choses qui démontrent qu'ils s'embrassent sur la bouche les deux là en passant. C'est à un certain âge, ok, mais non, grown man là, jusqu'à maintenant là, il donne encore des becs à sa mère sur la bouche là. Bon, ça. Puis il parle, la façon qu'il parle de elle aussi, pour des vidéos, il a parlé de elle de façon très explicite là. Sa maman, il parlait carrément de sa mère comme une femme dans le street là. Tu vois ce que je veux dire, c'était un peu bizarre, un petit peu disturbing. Il disait, ah ouais, elle est encore capable de se mettre à terre, puis de... Ouais. C'est assez spécial, Ongo Puff. Mais dans le fond... Daddy. C'est ça, bon, il s'appelle Daddy, je sais pas pour qui, là, mais... Moi, il me semble que t'appelles Daddy, c'est pas à côté de moi. C'est un petit peu bizarre ton affaire, là. Va exercer ça. Ceux que les gens t'appellent Daddy. Daddy, pourquoi Daddy de quoi déjà? Pendant que tu parles de ça, j'avais vu une vidéo africaine, là. Un gag qu'ils ont fait, là. Puis je pense que c'était un joueur, un gars qui était avec son ami, puis il joue au soccer, puis il a kické la balle, il l'a fait tomber. Ils ont évité que c'était la maison de Puff.
il était comme, non, je veux pas aller chercher la balle. Et comme, va chercher la balle, je t'ai dit. Il s'en va pour aller chercher la balle. Puis tout va bien, il y a peur, il y a rien. Fait que lui, pour lui, il va prendre la balle rapidement, de façon subtile, puis il va sortir de là aussi vite qu'il est rentré. Et quand il arrive pour prendre la balle, ben, il tombe sur Daddy. Bon, Puis Daddy est comment, tu pensais que t'allais où? c'est aussi simple que ça. T'es là. Et quand tu veux que je te fasse découvrir quelque chose, c'est comme. Tu sais, en plus, les petites séries comiques africaines, là, ils ont toujours comme un paquet de sons, puis t'as de la musique en arrière, là, et tout. Il est comme. Et puis là, il fait, je vais te faire voir les choses. Et j'étais crampé pour de vrai. C'est pas drôle pour de vrai, c'est vraiment pas drôle, c'est vraiment messed up comme situation, mais comme ils l'ont fait en gag, c'est juste tellement drôle. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que semblerait que la relation était déjà assez bizarre avec la maman. Puis je pense, là où ça s'est accentué, c'est l'amour de l'argent déjà à la base. Hein. C'est l'amour de l'argent. Fait que lui, il est intelligent. Il est un mastermind. Il voit le hip-hop, c'est en pleine effervescence. Pour lui, il voit qu'il peut faire quelque chose avec ça. Sa mère qui va le permettre d'avoir les voyages qui, normalement, à son âge, c'était comme le gars était bon académiquement, genre, juste comme prendre ce pat-là, puis il décide de se mettre à fond pour la musique, puis d'aller rencontrer des étrangers super wealthy que, tu sais, comme, tu connais pas, genre, c'est un petit peu étrange qu'en tant que parent, tu sois à l'aise que ça arrive, genre, tu sais. Mais quand on parle d'argent, les gens, comme, ils ont vécu dans un certain struggle et tout, whatever, des fois, pour eux, c'est la chance de devenir quelqu'un, c'est la chance de faire quelque chose. Fait que là, c'est ça. Il y a eu l'occasion de pouvoir aller rencontrer des plus puissants que lui. Mais ça a l'air qu'il y avait une coutume là-dedans, c'est la fameuse coutume bizarre de Hollywood, où ce que quand tu veux monter un certain échelon, ben, il faut qu'on te ridiculise, il faut qu'on t'humilie, il faut qu'on profite de toi, sexuellement, bien sûr. Puis on garde des vidéos de toi pour que justement tu sois humilié. Si un jour tu veux partir, on va te détruire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aussi simple. Ouais, alors lui, ayant vécu ça, obligé de le vivre pour pouvoir percer à une autre dimension, à ce moment-là, lui, je pense que ça va demeurer un traumatisme pour lui. Toute la circonstance avec sa mère, avec les plus vieux de l'industrie et tout, whatever. Puis lui, il est déjà, tu sais, quand t'es déjà messed up, tu sais, t'as déjà vu un film où ce que la personne, elle a tellement perdu qu'elle n'en a plus rien à faire. Ouais. Genre, on te dit toujours que les gens les plus dangereux, c'est les gens qui n'ont plus rien à perdre, genre. Ils ont déjà tout perdu, déjà. Petite parenthèse, là, c'est des histoires qu'on raconte souvent. Lorsque des gens attaquent un village, lorsque des mercenaires attaquent un village, si les villageois se rendent compte qu'ils ont une porte de sortie, ils vont pas pouvoir se rebeller. Mais s'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune sortie, c'est bloqué de partout. Et tu vas voir, le syndrome du héros va sortir. Et tu vas voir que tout le monde va se mettre, mais alors là, ils vont aller chercher le dernier retranchement d'énergie qu'ils ont pour justement sortir de là, parce que il n'y a pas de sortie. Et les gens, les mercenaires utilisent justement cette technique-là pour avoir le contrôle sur les gens, de sorte à ce que il faut qu'il y ait un semblant de sortie. Ils font exprès pour que les gens ne puissent pas avoir une rébellion. Mais quand il y a zéro sortie, c'est mort. Ils vont tout faire pour sortir de là. C'est bon, tu peux continuer. Non, mais c'est vrai. Fait que lui, il se retrouve dans une réalité où ce que plus rien à perdre. On m'a déjà bousillé. Mais tant qu'à me bousiller, si je peux devenir famous, je peux bâtir quelque chose de grand. Hein. Might as well take advantage of the fact that we took advantage of me already. C'est dégueulasse, c'est un peu bizarre comme situation, mais c'est comme la victime devient maintenant un nouvel agresseur. Ouais.
pour d'autres personnes. Voilà, exactement. Donc, lui a compris la game. Il a compris que il a compris de la façon la plus laide qui soit, mais il a compris que ça marche. Ça marche avec lui. Il est comme une preuve concrète de ça. So, it's his time. Mais là, lui, tu sais, quand il arrive que quand tu comprends qu'une technique marche, tu utilises vraiment des choses comme horribles, des fois, tu as tendance à penser que you're over the world. Genre. Mm-hmm. Et puis, l'homme, l'orgueil lui a jamais fait du bien. Peut-être que l'orgueil lui permettra d'accomplir des choses que si tu n'avais pas cette espèce de poussée de bravoure, mais l'orgueil finit par te détruire. Parce que t'en veux plus, puis tu veux être plus grand, puis tu veux être plus fort, puis tu veux être plus puissant. À chaque fois que tu écrases des gens, tu te sens encore plus grand, encore plus puissant et tout. Puis tu vois que tout ce que tu fais marche. Tout ce que tu veux détruire, te détruit, puis il n'y a pas de répercussions. Si jamais on te fait quelque chose ou tu fais quelque chose, ben dans le fond, comme on peut clean ton mess. C'est un peu comme à l'armée, genre, dans le fond, genre, ils font un dégât quelque part, personne ne doit savoir, les médias ne doivent pas le savoir et tout. Ils vont payer rapidement pour couvrir leur erreur. Comme c'est sur contrat, tout le monde doit fermer sa bouche. Mm-hmm. Ben, c'est pas mal la même conception de son côté. Fait que lui, voilà, il profite de son pouvoir. Puis là, ben, il a énervé peut-être plus grand que lui, là. Ouais. Parce que c'est pas un petit citoyen qui allait le faire tomber. Là. Ouais, et puis c'est peut-être pas aussi du jour au lendemain que juste comme ça. Non, il a touché à quelque chose ou à quelqu'un qui devrait pas. Ouais, ben, il y a plein de gens qui disent que c'est Cyrock. Il s'est peut-être senti pousser des ailes. Ouais, un petit peu trop en fait. Un petit peu trop. Il n'y a eu que des plumes. On lui a rappelé qu'il y avait des plumes. T'as que des plumes, mon gars. T'as pas encore d'ailes, mais t'as des plumes. Mais c'est triste, c'est vrai. C'est vraiment ça. Genre, c'est comme maintenant, genre, l'homme, le plus vite qu'on t'a élevé, le plus vite qu'on peut te détruire, on peut te descendre. Donc, c'est vrai. Puis, malheureusement, genre, c'est tous ces gens-là qui disent avoir été victimes de lui, puis qui expliquent les horreurs qu'ils ont vécues, puis qu'on voit des vidéos, puis tu regardes tout ça, puis t'es comme, mais on a accepté ça. Oui. Tu sais, la société ne veut pas accepter, on est un peu des loulous dans ce sens-là. On l'a endossé. On l'a endossé parce que on peut pas s'imaginer que toutes les célébrités sont des anges. Sont des anges, puis ils sont tout doux. Genre, plus tu deviens une personne notoire dans ce milieu, comme plus tu perds tes sens. Genre. T'es une marionnette, genre, fait que tu penses plus straight quand il s'agit de vivre ta vie, genre, t'es tout croche, tu fais n'importe quoi, t'autorises des choses qui font pas de sens, comme t'es débalancé, genre. Et on met aussi à ta disposition tout. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? C'est que, vu que t'es célèbre, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ouais. Qu'est-ce qui te ferait envie? Ouais. Et certaines choses ne sont pas toujours des bonnes choses. Ce sont des désirs intérieurs, des pulsions intérieures qui ne sont pas avouées. Ouais. Mais et maintenant que tu as la possibilité de pouvoir les sortir et qu'on te donne les moyens, ben ça sort. Ouais, effectivement. Ça sort, ta nature profonde, ou même pas ta nature profonde, mais quand tu es en face de quelque chose et que tu es en face de ça tous les jours, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas vouloir tester, tu vas vouloir essayer. T'es peut-être pas dealer de drogue, par exemple, mais si ton ami avec qui tu passes ton temps deal de la drogue et la prend devant toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas vouloir tester. Ok, je te vois le prendre. Pourquoi ne pas essayer? Ouais, effectivement. Je vois peut-être que ça te détruit, mais ça te fait plaisir aussi. Je vois que tu as du fun avec. Laisse-moi goûter. Ouais, c'est vrai. Et quand tu goûtes, il arrive ce qu'il arrive. Puis après, heureusement, on a des preuves sur toi maintenant. Effectivement. Puis
C'est malheureux que un autre qui se pensait être un acteur dans un acteur puissant dans la circonstance finit par être une victime. Pas une vraie victime, mais pour dire que, tu sais, comme il est tombé dans le piège direct. Il a servi à ceux qui avaient besoin de lui, tout simplement. Ils ont juste fait, à un moment donné, tu pensais un petit peu trop que... C'est parce qu'il avait des contacts dans la police, là. Et oui, il avait des contacts partout. Sa mère surtout. Sa mère surtout avait des contacts assez heavy, là. Je pense que je veux dire. Mais les contacts qu'elle a, c'est ça, justement. Tout du monde qui vont couvrir ton deuil jusqu'à ce qu'à un moment donné, d'autres personnes ripostent. C'est d'autres personnes qui ont encore plus de pouvoir. Puis qui peuvent mieux manager ces gens-là à ta place. Fait que c'est malheureux dans tout ça. Mais on s'entend que sa situation devrait juste nous présenter un peu comment fonctionne le cancel culture. Ouais. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon aussi c'est pour ceux qui veulent. Parce que avant d'entrer dans un système, tu dois comprendre le système. Ouais. Et même si tu comprends pas le système, tu as une idée extérieure de la chose. Ce qui veut dire que pour ces personnes-là qui veulent entrer dans le système, rien qu'en voyant ça, ça te donne une idée. Le fame que tu auras aura une fin. Dépendamment du genre de contrat que tu vas réellement signer. Ouais. Tu vois? Et c'est ce qui va arriver aussi. Comment tu vas terminer dépendra aussi des choix que tu vas faire. Si tu décides d'être un bon toutou toute ta vie, ben, tu seras un bon toutou pour toute ta vie. Si tu décides de vouloir la tête des gens, tu vas avoir la tête de certaines personnes et pas la tête de tout le monde. C'est ça. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui sera au-dessus de toi et cette personne-là aussi, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Yes. Mais la personne au-dessus de tout, c'est Dieu. Donc, quand la volonté de Dieu arrive, la volonté de Dieu arrive. Donc, c'est un appel aussi à ces personnes-là qui ont l'intention d'entrer dans le système. C'est un appel pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ne veulent pas entrer dans le système, mais question de comprendre comment le système fonctionne et les problématiques qui viennent avec. Ouais. Et c'est à nous de faire attention à ce que nous faisons, aux choix que nous prenons pour notre vie, à toutes les choses qui sont en rapport à notre vie, parce que à la fin, c'est nous les seuls responsables de tout ça. Ouais. On est responsable de nos choix, mais on est responsable aussi de nos échecs. Ouais, définitivement. Et il faut savoir les assumer. Puis c'est ça, ce que les gens devraient comprendre aussi, c'est la Bible, dans le fond, oui, c'est sûr qu'elle condamne les choses, puis c'est normal, je veux dire, les juges condamnent des affaires, c'est pas pour autant que les juges sont mauvais. Mais il y a des choses qu'il faut que tu condamnes. Tu n'as pas le choix de les condamner pour garder un certain ordre. Tu comprends ce que je veux dire? Et la Bible, c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle parle de certaines choses qui ne doivent pas être conditionnées ou acceptées. C'est parce qu'il y a un sens à plusieurs conséquences autour de ça. Tu sais, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les gens s'obstinent à vouloir aller à l'encontre des Écritures quand les Écritures font juste donner une marche à suivre qui est merveilleuse pour nous. Tu sais, c'est comme ça te protège de plein de choses. Pourquoi en vouloir autant? Un livre qui, dans le fond, est supposé ramener de l'ordre dans le désordre. Est supposé guérir un chaos. C'est vrai quand tu y penses. Je donne un exemple. Si on parle de... on va dire... il y a un passage dans Romains qui dit que les hommes ont commencé à
avoir une attirance pour les choses qui sont contraires à l'usage naturel et tout. Donc, mais la Bible condamne ça. Mais la Bible le condamne parce que dans le plan de Dieu, initialement, ça n'a jamais eu lieu d'être. Parce que ça a beaucoup de conséquences au niveau des maladies potentielles, au niveau de la procréation, au niveau aussi également de la perversité que ça amène, au niveau de la, comment je peux dire, de la balance qu'il pourrait y avoir socialement aussi. Il y a une réalité dans tout ça. Ça a un impact beaucoup plus fort que juste c'est un péché. Il y a vraiment beaucoup de... Dieu n'a jamais appelé les choses péchés pour être des péchés. Il y a seulement quand tu parles avec des musulmans qu'ils sont incapables d'expliquer pourquoi un péché est un péché. Right? Si, on va dire, tu leur dis... je donne un exemple. Tu leur dis pourquoi c'est péché manger du porc. Ben, j'ai parlé avec plein de musulmans, puis ils vont tous te répondre la même chose. Ils vont te dire que c'est haram parce que, dans le fond, le porc, c'est un animal sale. Et quand Jésus avait chassé les démons, il était entré dans les porcs. Ça aussi, c'est un autre argument qu'ils aiment utiliser qui a une connotation plus spirituelle. Mais, ok, c'est bien, buddy. Mais est-ce que tu sais le nombre de choses que tu manges qui sont sales? Là, ils vont te dire, ouais, ben le porc, il est plus particulièrement sale. Ok, je comprends, je suis d'accord avec toi. C'est un des animaux où l'animal qui probablement est le plus sale ou a le plus d'impureté et tout. Mais est-ce que tu sais que il y a d'autres animaux qui sont aussi sales et qui consomment? Donc, je demandais à des musulmans récemment, est-ce que vous mangez des crevettes? Est-ce que vous mangez des crevettes, du homard et tout, etc. Beaucoup de fruits des mers, là. Et puis, ils me disaient, ouais, ça c'est correct, on peut manger. J'ai dit, vous pouvez manger ça. Ils me disent, ouais. J'ai dit, mais vous pouvez pas manger de porc. J'ai dit, non, on peut pas manger de porc. J'ai dit, ok. Quel est le sens de ça? Ils me disent, mais comment? Des crevettes, c'est des crevettes. Est-ce que vous savez c'est quoi le rôle des crevettes? Ouais. Là, ils sont comme, non. Puis quand je commence à leur expliquer le rôle des crevettes dans la mer, les nettoyeurs de mer. Nettoyeurs de mer, c'est des aspirateurs, littéralement. Je suis comme. C'est des éboueurs. Des éboueurs. Ils sont naturellement payés par Dieu pour faire leur job. Ouais. Alors, je sais Ils comme. sont tellement bons aussi. Waouh! Ils font bien leur travail. La chair est bonne, hein? Je suis comme s'il fallait imaginer tout. C'est eux qui vont vidanger tout le caca des poissons et tout. C'est eux qui vont vidanger toutes les choses, tu peux même pas t'imaginer qui se retrouvent dans la mer. Mais comment ça se fait que vous avez du plaisir à manger ça et c'est pas haram? C'est illogique. Je dis, alors, dis-moi comment mon Dieu peut être illogique. Comment mon Dieu est assez intelligent pour comprendre que le porc est impur, mais que la crevette serait pas impure. Pourquoi dans Lévitique, nous, tu vois, là maintenant, c'est là que tu vois comment les chrétiens, on ne peut pas juste appeler péché pour le péché. Il y a un sens logique à tout ce que Dieu a fait. Donc, dans Lévitique, là, il va être interdit de manger des fruits de mer. Alors, c'est pour ça que Excuse-moi, Jackie Chan, je suis vraiment désolé. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est pour ça que des adventistes, excusez-moi, le mot que je cherchais, c'est adventistes. C'est pour ça que des adventistes vont être à l'encontre de manger des fruits de mer. Eux, ils vivent encore sur la loi. Right? La loi, je sais pas où les adventistes étaient juifs. But anyway, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas plutôt en rapport avec les choses pures et impures? Oui, choses pures et impures, mais il y a un contexte. C'est que dans le fond, Dieu, j'ai expliqué ça en plus à quelqu'un aujourd'hui à l'église pendant la prière. Dieu ne voulait pas
que les hommes se fassent mal avec la nourriture, qu'ils n'étaient pas dans toute la technologie et la science de comprendre comment les faire cuire et comment vraiment se protéger parce que potentielles maladies, des potentielles maladies. Si tu veux construire un peuple fort, il faut que tu le mets à l'écart de tout ce qui peut potentiellement le détruire. Tu sais, j'ai donné un exemple justement à la personne aujourd'hui pour la prière. Je lui disais, est-ce que les femmes back in the days qui avaient leurs règles étaient vraiment pécheresses? Non. Je suis comme, non. Techniquement, oui, ils étaient considérés comme impurs. Mais pourquoi ils étaient considérés comme impurs? Parce que réellement, il y a un nettoyage qui se fait à l'intérieur du corps. Et ce qui sort là, ce n'est pas bon. C'est pour ça que ça va à la vidange. Et ça a des odeurs aussi. Donc, tu sais, c'est pas, Dieu n'est pas fou là. Mais est-ce que Dieu est obligé de te faire toute une leçon pour te dire qu'est-ce que c'est, puis pourquoi tu n'as pas, puis non, c'est juste plus simple de dire que tu es impur, reste dans ton coin. Tu vois ce que je veux dire? Touche pas aux enfants, touche pas à ton mari, touche pas à la nourriture. Est-ce que si Dieu devait expliquer tout le phénomène des règles et de pourquoi c'est pas bon, alors à cette époque-là, Dieu n'aurait jamais fini la Bible, elle serait juste jamais terminée. Il y a tellement de choses à expliquer. C'était juste plus simple de pouvoir dire à une femme qui était dans ses menstruations, t'es impur, touche à personne, reste dans ton coin, reste dans ton lit. La seule place que tu peux rester et que tu n'auras pas d'effet nocif. Ben, c'est logique, parce que quand tu penses les choses comme, ok, mais pourquoi il est dur comme ça? Parce que la femme, elle doit traiter de son sang. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas toute la technologie des pads et tout, whatsoever qu'il y avait. Il y avait cette similitude, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il y avait cette similitude avec du matériel moins efficace. Le sang se retrouvait par défaut dans les mains. Et sur les vêtements. Et c'était plus dur à ce moment-là de pouvoir vraiment faire un bon clean-up. Imaginez-vous la mère qui a saigné, puis qui va toucher ses enfants, puis ses enfants vont manger avec les mêmes... Et là, le sang qui... Bon, je vous épargne un peu. Voilà. Donc, imaginez-vous le transfert. Une bonne sauce, là, tu vois. Une bonne sauce tomate. Épicée aux règles. C'est peut-être pas vraiment la sauce tomate que tu penses que tu manges. C'est un mélange d'une autre sauce. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. On va se faire quelle sauce? Non, mais c'est vraiment ça, tu sais. Fait que c'est logique. Et même les hommes, il faut se dire, ok, on va se dire des vraies choses, les hommes. Puis c'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça dégoûtant, mais je sais que les hommes, on est vicieux comme ça. Comment? Si un homme dans ce temps-là aurait envie que la femme ait ses règles ou pas, il serait rentré. C'est dégueulasse à dire, mais frère, c'est une vérité. C'est une vérité. Moi, j'ai déjà entendu des hommes qui le faisaient, même quand il y avait des règles. J'ai déjà entendu cette histoire. Et je vais... Non, mais il faut avoir une fringale de malade. Non, mais c'est comme juste l'odeur seulement, là. Mais déjà, il se lève pas, tout court. Rien que l'odeur, c'est un désodorisant terrible. C'est un désodorisant. Il décharge la batterie, il n'y a plus de batterie, là. Non, mais tu vois, frère, moi, j'étais comme... Il y a des gens qui ont du courage. Alors moi, je me dis, le Seigneur, il sait de quoi il parle. C'est pas tout le monde qui est censé dans sa tête et qui... Il y a des gens qui vont même avec la bouche là-bas. Yak. Oh. Génial. Alors là c'est une vraie sauce tomate. Sauce tomate humaine. Et ketchup. Il n'y a pas de parent qui va écouter ça. Mes parents, vous pouvez écouter. Moi, je suis pas drôle avec ça. Ketchup. Assaisonné. Bao. Non, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est Dieu, il est censé dans ce qu'il fait. Et pour ça, alors c'est la même chose pour les animaux, comme pour plein d'autres choses qu'il bannissait. C'était même l'histoire d'imposer la dîme et les offrandes. Mais là, on va pas rentrer là. Mais on voit que Dieu, tout ce qu'il fait a
a un sens très important. Donc maintenant, quand tu expliques à un musulman que, hey, tu condamnes le porc, même le bonbon, parce qu'il y a de la gélatine de dedans, porc. tu ne le mangeras pas. Wow. Mais la crevette, elle est bonne dans ta bouche. C'est pas normal. Fruits de mer. C'est pas normal. Ben, c'est pour les musulmans maintenant qui ne savaient pas que les fruits de mer avaient une job exponentiellement importante à garder les eaux propres. Mm-hmm. Vous le savez maintenant. En plus, avec toutes nos eaux polluées, là, puis toutes les choses qu'on fait dans l'eau, on pisse dans l'eau et tout. Et nos propres matières aussi. Hein. Nos propres matières qui se retrouvent dans l'eau. Alors, bon, vous savez, c'est vous qui savez. Mais c'est bon, hein? Ouais. C'est très bon. Non, nous, on le mange. C'est super bon. Moi, je kiffe le homard. Moi, je kiffe le lobster tail, là. Ouf! Mais c'est cajun. Oh, yes! Il y a beaucoup de musulmans qui vont l'autre bord. Bon. Mais c'est vraiment ça. Alors, moi j'étais comme, ben, franchement, pour moi, ça fait aucun sens. Il me contredisait pas, mais il pouvait juste plus rien dire. Rendu là, si Allah n'a pas dit que c'est haram. Fait que pour moi, c'est ça que je dis. Parce que c'est carrément illogique. La chose. Et dans le fond, Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Donc, on s'interdit des affaires lorsqu'on n'a pas lieu de s'interdire des affaires, mais ce qui doit vraiment être interdit parce que ça ne permet pas des bonnes continuations ou des bonnes fins, ben, on a un problème avec Dieu par rapport à ça. Si tu as de plus en plus de gens qui sont dans l'expérience joyeuse, mais tu as moins de procréation de bébés potentiels. Et là, on a trouvé une façon de bypass en ayant des mères porteuses et tout. C'est coûteux. Alors que faire un bébé, naturellement, c'est $0, c'est juste ton énergie. C'est $0, c'est juste ton énergie. Puis je dis ça, je dis rien. Hein. Fait que c'est... Et c'est du plaisir. Oh, c'est bon, hein? C'est du plaisir naturel. Ordonné par Dieu. Qu'on s'est fait légalement, bien entendu. Fait que t'imagines, là, comment... En tout cas, c'est pas Dieu n'est pas contre les gens pour être contre les gens. La logique de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il dit, est dans un but et dans une raison bien particulière. Mm-hmm. Mais bon, les gens veulent toujours tester et pousser les limites des choses, alors on laissera les gens pousser leurs limites. C'est une curiosité qui est typiquement humaine, dans le sens où si je fais ceci, qu'est-ce qui va arriver? Ok, il s'est passé ça. Ok, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Ok, mais si je faisais ça aussi encore, qu'est-ce qui va arriver? Fait que c'est en voulant être trop curieux, en voulant trop tenter, que beaucoup de choses sont devenues normales. Ouais. Et certaines choses, certaines personnes ne connaissaient pas certaines pratiques, c'est ça. Mais juste pour le fait de l'avoir vu, ben, on est capable de faire ci. Ouais. Pourquoi ne pas le tenter? Ouais. Tu vois, puis il y a un mouvement qui se crée. Puis il y a un rituel qui se crée, il y a une tradition qui se crée simplement par le fait que quelqu'un a eu à tester quelque chose de pas correct ou quelque chose par curiosité. C'est la nature humaine des choses. Ouais. C'est l'intelligence et la bêtise de l'homme. Je tiens à préciser. Ouais. L'homme marche pas sans l'autre dans cette situation-là. Tout à fait, parce que la frontière est pas très loin. Très proche. Des fois, t'es tellement intelligent que t'en deviens stupide. Mais justement. L'intelligence et la folie sont sœurs, hein. Ouais. C'est pas loin, hein. La frontière est, tu vois. Moindre faux pas, tu passes de l'autre côté. Tu glisses et puis tu je suis devenu idiot. Bref. Donc, c'est ça. Fait que
tout cas. Funny facts, là. Dans le même concept, savais-tu à quel point dangereux était l'anal? Était quoi? L'anal. Oh, ok. Ouais, juste pour montrer que comme Dieu, il est pas con dans ce qu'il fait. Le no trespassing de tout à l'heure, là. Le no trespassing de tout à l'heure. Savais-tu en passant que non seulement c'est dangereux parce que le système du sphincter peut se briser comme ça. Ça, c'est une des conséquences potentielles. Alors que l'autre trou que le Seigneur a créé, il est extensible. Dieu a pensé à tout. Ouais. Il est autorisé, it's allowed de recevoir. L'autre côté, c'est no trespassing. Donc, quand il y a trespassing, des fois, il n'est pas bien préparé à ce qui... Parce que normalement, les choses sortent, ils ne rentrent pas. Donc, il y a une confusion du système. Et là, le resserrement avec une trop forte pénétration peut casser le... Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, tes selles, tu les retiens plus. Tu dois porter des couches. Puis je pense même pas que tu peux faire une opération pour réparer ça. Non. C'est un muscle. Non. Fait que tu portes des couches à vie si tu le pètes. Sachant que la personne, peut-être qui va le faire anal, va peut-être pas être très délicat. C'est pas... L'énergie. L'énergie. Mais t'as pas juste ce danger-là. Tarzan. Un Tarzan. Mais... T'es déchiré quoi, tu vois. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est Godzilla. vrai. C'est passé. Tarzan est passé, c'est Godzilla qui arrive, ouais. T'es parti toi ça. Ouais, c'est peut-être les voyages, tu sens que tu vas voyager là, t'es dans la joie. C'est vrai, là, encore une fois, excusez-moi. Je ne tiens pas à discriminer quelconque personne. Je dis ça là comme ça. Non, mais c'est vrai. En plus, imagine-toi, tu as des relations stables dans une vie de couple, mais si t'es pas en relation stable et c'est des one night stand, là, c'est du tour à tour, là. C'est ça. King Kong. Je sais pas sur quoi tu vas tomber. Alors, le danger, il est real, là. Le danger, il est sérieux, il est real, là. Mais il y a pas seulement ça physiquement, il y a aussi les maladies potentielles qui peuvent arriver. Bon. Ouais, vas-y. L'une des maladies... non, c'est pas une maladie, mais c'est une conséquence, c'est une cause à effet. C'est-à-dire, il se peut que un canal secret puisse se créer entre le trou génital et le trou anal, de sorte à ce que il n'y ait plus de séparation. Il y aura une séparation, mais ça sera un trou. C'est-à-dire les deux sont comme ça. Ici c'est ici c'est l'anal et ici c'est le côté l'autre côté, du côté génital. Il y aura un trou qui va se créer ici, de sorte à ce que le côté où les matières fécales sortent, les matières fécales vont dévier de trajectoire pour sortir au niveau génital. Et ça s'appelle une fistule anale, une fistule ou une fistule vaginale. Allez vous regarder, ça ressemble à quoi? C'est très douloureux, c'est une infection carrément. Et c'est très très douloureux. Vraiment douloureux. Mais pourquoi Dieu t'a envoyé correct, tranquille, là-dessus? Pourquoi
Bon, ça sera une fin d'épisode. Comme ma fille dit, elle dit, mais pourquoi daddy? Mais pourquoi? Non, mais dernière petite chose. Parce que c'est pas juste ça. Il y a aussi les risques de la fellation. Ça, je savais pas, mais à ce qui paraît. Donc, dans ce concept-là, je pense que les personnes qui le pratiquent sont à risque de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies, mais spécialement un cancer. De quoi? Si je me rappelle bien, c'est un cancer de la bouche, de la gorge. Je me rappelle pas si c'est la gorge ou la bouche, mais dans le fond, puis à ce qui paraît, c'est fort comme probabilité là. Ouais. C'est pas petit genre. Ça arrive. Bon, on va dire, ça arrive dans le cas où la personne a une hygiène douteuse. C'est-à-dire, supposons que la madame a, on va dire, chlamydia, syphilis, gonorrhée, toutes ces belles maladies là. Toutes ces belles maladies là, et que le monsieur puisse faire plaisir à la madame, et il s'en va là-bas, ne sachant pas que la madame a une hygiène douteuse, ou par habitude, ou ça se peut aussi que c'est pas un partenaire récurrent, c'est un partenaire occasionnel. Puis, dans le feu de l'action, le monsieur va aller se faire plaisir, ou faire plaisir à. Et là, ce qui va se passer, c'est que ta bouche va recevoir l'infection que la personne a, l'infection que le partenaire a. Et ce qui va se passer, c'est que toi-même, tu seras infecté par ça. Ce sont des maladies qui sont censées être génitales, mais là, ça passe par voie buccale. Les conséquences sont encore plus graves. Parce que le système n'est pas le système, la structure est similaire, mais l'hygiène n'est pas la même en haut comme en bas. Dans la bouche, c'est pas la même hygiène qu'en bas. On fait pas le nettoyage de la même façon. Donc, c'est clair que ce que l'un peut facilement accepter en termes de maladie, chez l'autre, ça va être complètement dévastateur. Et c'est là que on va avoir des maladies comme toutes sortes de maladies, là. Le cancer de ceci, le cancer de cela, cancer de la langue, cancer de la bouche, cancer de la gorge. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et c'est les probabilités de ce que j'avais entendu des spécialistes qui en parlaient. C'est pas petit comme probabilité là. C'est fort. C'est fort à cause que justement, comme tu as dit, l'organe ne processe pas de la même façon. Donc, n'a pas le même niveau de tolérance. C'est quand même assez spécial de savoir ça. Les gens prennent un risque. Des fois, les gens ne s'éduquent pas à ce niveau-là, mais les gens prennent un risque et ne réalisent pas que Dieu, quand il ferme la porte à des pratiques, c'est pour protéger. Donc, c'est de l'amour. C'est pas de la méchanceté. Mais, encore, l'homme, avec son vivre et laisser vivre, va dire, ben, j'en ai rien à faire, moi. Laisse-moi vivre. Mais dans ça, ton risque, il est grand aussi. Et une fois que tu es pris dedans, ben, c'est dommage. Ça peut être des conséquences à vie. On va devoir amputer la langue. Hein, peut-être. Peut-être. Hein? Tu vas devoir commencer à écrire sur les papiers ce que tu veux communiquer comme message. Tu vas parler en langage des signes. Donc, ouais. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment été édifiés. On a parlé de beaucoup de choses. Ouais. Et comme vous l'avez remarqué, on n'est que deux aujourd'hui pour certaines raisons. Les autres n'ont pas pu être là parce qu'ils étaient empêchés. Mais j'espère que vous avez été édifiés. Ouais. J'espère qu'on n'a pas été trop dur avec vous. Désolé pour ceux qui se sont sentis offensés. Puis le but, c'est vraiment pas, on ne le fait pas méchamment parce qu'on a toujours cette compassion, cet amour pour les gens. Et
tout. Donc, on est juste en train de mettre vraiment carte sur pied. C'est important de comprendre. Faut pas juste advocate pour bannir la Bible, juste pour le fun de bannir la Bible. Faut qu'on comprenne que c'est à titre de protéger, de diriger, puis d'aider l'homme à comprendre son purpose, puis comment faire les choses de la bonne façon. Ça, donc, aucune haine contre personne à ce niveau-là. Même sachant que si vous seriez advocate à ce que la Bible puisse être cancellée, on vous aimerait quand même. Parce que oui. C'est ce que Christ nous recommande la Bible. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Exactement. Sur ce, Léna n'est pas là, mais on va le dire comme elle le dit. Likez, partagez, commentez. Toujours plus haut, toujours plus loin. La zone sans limite.